Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Vous pratiquez depuis un certain temps et vous avez l'impression que les bienfaits physiques ou mentaux du yoga vous échappent. Je vous donne mes 4 clés pour profiter des bienfaits du yoga. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau. Une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Pratiquer en pleine conscience, garder sa respiration profonde et longue, respecter son corps et prendre le temps d'intégrer la pratique. Vous connaissez déjà ces 4 clés si vous pratiquez avec moi régulièrement. Je pense néanmoins qu'un petit récap sur ces points essentiels fera le plus grand bien. Pour le plaisir, je vous rappelle d'abord quelques bienfaits de la pratique du yoga. Augmentation de l'énergie, renforcement musculaire, amélioration de l'équilibre, développement de la souplesse, meilleure digestion, détoxification des organes, clarté de pensée, apaisement du stress, meilleure gestion des émotions, meilleure relation avec les autres, amélioration de l'efficacité, de la productivité, développement de la créativité. Et j'en passe. Les bienfaits d'une pratique de yoga sont très nombreux et quelques minutes par jour suffisent. Le yoga se pratique en pleine conscience. Essayez d'aborder votre enchaînement de postures comme une méditation en mouvement. Il ne s'agit pas d'enchaîner les postures en pensant à sa liste d'actions de la journée à venir ou à ce qu'on aurait pu faire autrement hier. Prenez du plaisir dans votre pratique en étant à l'écoute de vos sensations. Profitez-en pour être au lieu de faire comme nous en avons tellement l'habitude. Je vous conseille de prendre le temps de vous ancrer dans le moment présent au début de votre pratique. Je vous ai déjà partagé mes pratiques favorites pour m'ancrer dans le présent dans ma vidéo 4 pratiques pour commencer une séance de yoga. Faire une méditation de pleine conscience, faire un exercice de respiration, réciter ou chanter un mantra, définir une intention. Choisissez donc celle qui vous inspire lorsque vous démarrez votre séance. Vous arriverez très souvent sur votre tapis avec un cerveau qui tourne à 100 à l'heure. Cette pratique de centrage ne prend pas plus de 5 minutes et elle est essentielle. Si vous disposez de très peu de temps, vous pouvez vous ancrer au moment où vous établissez votre respiration profonde et longue. Et veillez à garder cet ancrage tout le long de votre pratique. Si vous constatez en cours de séance que votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement mais fermement dans le moment présent. Reprenez conscience de votre corps, de votre respiration et même de vos émotions. Rappelez-vous que les asanas, postures, sont avant tout une préparation au pranayama, les exercices de respiration, et à la méditation. Aussi parfait que soient vos asanas, si vous ne pratiquez pas en conscience, si vous n'intégrez pas l'esprit dans le corps, vous ne pouvez pas prétendre faire du yoga et bénéficier de tous les bienfaits de cette pratique. Mettez d'abord en place une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire une respiration profonde et longue avant de commencer à bouger dans les postures. Je vous explique très simplement comment établir une telle respiration dans mon article sur les fondamentaux d'une bonne respiration. La respiration peut être ventrale si on est au repos ou thoracique si on est dans l'effort. Choisissez donc d'établir une respiration diaphragmatique, ventrale ou thoracique en fonction de votre pratique à suivre, lente ou dynamique. Que la pratique à suivre soit lente ou dynamique, veillez à garder cette respiration profonde et longue tout le long de la séance. Cette clé est importante pour des enchaînements dynamiques comme la salutation au soleil ou les 5 tibétains par exemple. Vous n'êtes pas en séance de cardio, donc vous n'êtes pas censé finir essoufflé. Pratiquez donc à votre rythme sans forcer les postures. La séance n'en sera pas moins intense et bien plus bénéfique. Cette clé est également valable pour des pratiques lentes comme le yin yoga ou le yoga réparateur par exemple. Si vous éprouvez des sensations intenses, ne bloquez pas votre respiration.
Au contraire, réfugiez-vous dans votre souffle, lent, profond, long. Comme je le mentionnais un petit peu avant, si vous disposez de peu de temps, ancrez-vous dans le moment présent au moment où vous établissez votre respiration diaphragmatique. Le seul fait d'être attentif à sa respiration, de la modifier pour la rendre profonde et longue, suffit à s'ancrer dans le moment présent. Rappelez-vous, j'inspire profondément dans mon ventre, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire longuement, sans forcer. Je sens mon ventre qui rentre dans ma colonne. Notez également que certaines pratiques d'ancrage que je propose dans ma vidéo dédiée, comme la méditation de pleine conscience ou la respiration dans la posture du crocodile, incluent déjà l'établissement de cette respiration diaphragmatique. Dans la société actuelle, nous attendons du corps qu'il performe. Notre rapport au corps est un rapport de performance. En yoga, le rapport au corps est un rapport de présence. Présence dans les sensations et la respiration. Il est important de rester attentif à ses sensations et à sa respiration tout au long de la séance. Elles vous indiqueront si vous êtes dans votre limite appropriée, si vous pratiquez les postures à votre juste capacité, si vous expérimentez des douleurs anormales ou si votre respiration devient saccadée, vous saurez que vous êtes allé trop loin et qu'il faut revenir en arrière ou bien sortir de la posture. Si votre respiration au contraire est lente, profonde et longue, que vous arrivez à trouver du confort malgré des sensations intenses, vous saurez que vous êtes dans votre limite appropriée. Le professeur de yoga peut vous guider, mais il n'est pas dans votre corps. Je le répète, vous saurez que vous êtes au bon endroit si votre respiration reste profonde et longue. Votre respiration est votre principal indicateur. Ne forcez pas les postures, restez attentif aux sensations et laissez votre ego de côté. Votre ego n'est pas invité à la séance, c'est votre pratique régulière à l'écoute des sensations et de la respiration qui vous permettra d'aller plus loin. Les écoles de yoga que je connais respectent toutes ce principe d'intégration des postures. Une fois sorti de la posture ou à la fin d'un exercice de respiration, vous serez parfois invité à ressentir les effets de la posture, de l'exercice sur votre corps, sur votre esprit. À la sortie de postures asymétriques comme le triangle, le guerrier 1, le guerrier 2, le pigeon, la posture de la tête de vache, amusez-vous à comparer la différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit. Ces moments d'intégration, de récupération sont très importants. Ils favorisent une pratique en pleine conscience et permettent de ressentir les bienfaits du yoga. La relaxation ou méditation de fin de séance est primordiale pour permettre à son corps et à son esprit d'intégrer la pratique des asanas, du pranayama et d'en bénéficier de manière optimale. Je vous ai déjà partagé mes pratiques favorites dans la vidéo 5 pratiques pour terminer une séance de yoga. La posture du cadavre, Shavasana, respirer avec un poids sur le ventre, la relaxation systématique, la méditation et le moment de gratitude. Choisissez donc celle qui vous inspire sur le moment lorsque vous terminez votre séance de yoga. Si vous disposez de peu de temps en fin de séance, faites une courte méditation ou simplement un moment de gratitude, mais ne ratez pas cette phase, elle est également essentielle. Les 4 clés dont je viens de vous parler sont pour moi des enseignements fondamentaux du yoga qui s'appliquent également dans sa vie. Pour profiter pleinement de la vie, essayez de faire un maximum d'actions en pleine conscience. Par exemple, si vous arrive d'être seul à déjeuner ou à dîner,
au lieu d'avaler votre repas perdu dans vos pensées ou en répondant à vos messages ou en visionnant une vidéo, en lisant ou que sais-je encore, essayez de prêter attention à ce que vous mangez, l'odeur, les couleurs, le goût, la texture de ce que vous portez à votre bouche. Un autre exemple, lorsque vous marchez pour aller d'un point à un autre, essayez d'être attentif à ce qui vous entoure, les gens que vous croisez, le paysage, les immeubles, et également à vos sensations, l'air frais sur votre visage, le contact du sol sous vos pieds. Vous vous sentez stressé, vous n'avez pas les idées claires, il est fort probable que votre respiration soit courte et dans votre poitrine. Essayez donc de ralentir votre respiration, de la diriger dans le ventre en inspirant plus profondément et en expirant plus longuement. Vous pouvez le faire à tout moment, n'importe où et sans avoir à vous asseoir en tailleur. Essayez et vous verrez que vous serez surpris par le résultat. Dans la société actuelle, nous sommes souvent déconnectés de notre corps. Nous attendons de lui qu'il fonctionne, voire même qu'il performe, sans forcément en prendre soin. Si vous n'écoutez pas votre corps, si vous lui demandez d'obéir à vos exigences, sans tenir compte de ses limites, vous finirez irrémédiablement par vous blesser ou tomber malade. Ne vous est-il jamais arrivé de rentrer chez vous après une journée de travail et de vous apercevoir que vous aviez mal à la tête? Vous ne vous étiez peut-être pas assez hydraté ou vous aviez peut-être eu trop chaud, mais vous ne vous en étiez pas rendu compte. Ou bien de prendre conscience que vous aviez mal au ventre. Vous aviez peut-être besoin d'aller aux toilettes depuis un petit moment, mais là encore, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Je raconte ici mon expérience. Vous n'êtes peut-être pas à cet extrême d'oublier d'aller aux toilettes. Quoi qu'il en soit, restez attentif aux sensations dans votre corps au quotidien et faites au moins le minimum pour le maintenir en bonne santé. Des petites attentions de base au quotidien peuvent faire la différence. Un minimum d'exercice, une alimentation saine, une hydratation suffisante, une respiration lente et une bonne récupération. Le corps et l'esprit ont besoin de phases d'intégration, de récupération. Si vous vivez des événements intenses, deuil, séparation, naissance, mariage, changement de travail, vous aurez besoin d'une période d'intégration, de récupération. En avoir conscience et se donner le temps de récupérer permettra de mieux gérer les émotions fortes liées à ces événements. Cette phase d'intégration s'applique également aux transitions de la journée, lorsqu'on passe de son travail à sa vie personnelle, par exemple, ou inversement. Trouver un moment pour se centrer permettra d'être plus présent pour la suite. Je vous ai donc partagé 4 clés pour profiter des bienfaits du yoga. En une phrase, il s'agit de pratiquer en pleine conscience, en étant à l'écoute de ses sensations et de sa respiration et en s'accordant des moments de récupération. Ces 4 clés sont pour moi des enseignements fondamentaux du yoga qui s'appliquent également dans la vie. Le yoga ne se pratique pas uniquement sur le tapis. Vous pouvez retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et laissez vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des articles en vidéo comme celui-ci ou des pratiques chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.